Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors petite vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais Shadi, tu fais que des fanarts, quand est-ce que tu vas créer ton propre OC et tout et tout. Et bah là j'en ai fait un, c'était pas le premier en réalité que j'ai fait, mais c'est la première fois que je m'applique un petit peu et que j'ai entre guillemets mon niveau actuellement. Voilà, j'ai créé un OC, je vais vous le montrer, vous inquiétez pas, à l'occasion d'ailleurs d'une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale, 10 conseils et astuces pour le dessin digital. Donc je vous ai fait, tac, ce petit OC que je trouve assez sympa. Alors évidemment c'est un OC qui m'a pris 1 ou 2 heures à créer. Alors un OC c'est un personnage, hein. Et lorsque vous créez complètement un personnage, je le trouve assez sympa, il passerait bien dans un jeu vidéo, un délire comme ça, peut-être un peu moins bien dans un manga, mais je le vois bien sauter partout avec son petit sabre et tout. Ce qui est intéressant dans cet OC, c'est d'étudier les références, les inspirations, évidemment ça se voit tout de suite. Alors on a mon style un petit peu emoji qui revient, on a le corps un petit peu chibi avec la grosse tête, donc les proportions qui ressemblent à celles un petit peu d'un chibi. On a évidemment des inspirations de Naruto, vous le voyez, qui est le personnage dans Jujutsu Kaisen avec les tatouages sur le visage. Voilà, on a des inspirations de beaucoup d'univers et c'est ça qui est cool à voir en fait. C'était juste une petite vidéo pour vous parler de ça, voilà, j'ai créé un OC, voilà. Arrêtez de me demander ça tout le temps. Pourquoi est-ce que je le fais pas plus souvent? Tout simplement parce que je préfère faire des fanarts, parce qu'il y a un attachement émotionnel aux personnes qu'on dessine, alors que là, bah, tout le monde s'en fout de mon personnage en fait, c'est personne, voilà, c'est exactement ça. Mon personnage c'est personne, vous le connaissez pas, il vous connaît pas, vous n'êtes pas attaché à lui. Voilà pourquoi j'en fais pas souvent des créations à 100%. Mais sachez que si un jour je me lance dans un jeu vidéo, un manga, une BD, évidemment que là, bah, je donnerai tout là-dedans, j'essaierai de créer des personnages, d'écrire des personnages, donc d'écrire leur histoire, leur personnalité, etc. Une éventuelle évolution. Voilà, ça c'est un tout autre travail, mais c'est dans le cas où je fais des projets derrière. Je ne vais pas créer une fiche personnage pour ensuite dire bah, j'ai une fiche personnage, voilà, il s'appelle un tel, voilà son caractère et tout. Ça ne sert à rien. Moi, si je fais ça un jour, c'est pour éventuellement vous raconter une histoire, une BD, un manga, un film, j'en sais rien, mais c'est pour qu'il y ait un projet derrière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez qu'il y a des vidéos quotidiennement sur cette chaîne, des tutos ou des vidéos facecam. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao tout le monde.